Bonjour les amis du signe du Verseau, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette guidance un petit peu particulière. Je voulais répondre à certains commentaires qui me disaient mais vous dites qu'il y a une énergie positive, je ne la vois pas venir, etc. C'est tout simplement parce qu'il y a des blocages. Et donc j'essaierai de faire, j'avais déjà essayé mais je n'avais pas trouvé un bon format. Là je crois que j'ai trouvé un bon format rapide pour essayer de faire régulièrement une guidance pour parler d'un des blocages. Bien sûr, je ne vais pas pouvoir faire l'éventail de tous les blocages qui peuvent exister et qui font que certains d'entre vous n'arrivent pas à capter les énergies et les vagues énergétiques hautes, dites hautes. Et donc là, on va voir quel est le blocage sur cette fin de juillet. Et puis c'est important de faire cette vidéo à ce moment-là parce que va sortir la vidéo des énergies d'août, enfin de début août, puisque je fais tous les 15 jours. Et, et ben voilà, voir ce qui peut éventuellement vous empêcher de profiter des énergies dites hautes, puisque comme vous le savez maintenant, je ne fais les guidances que quand les énergies, enfin sur les guidances générales, où il y a quand même quatre blocs, hein. Il y a le bloc général, le bloc sociétal, financier, matériel, en couple et célibataire, donc il y a quand même quatre blocs, c'est une guidance très complète, et je l'ai fait quand j'ai des énergies et des vagues énergétiques hautes, donc pour vous en faire profiter. Alors là, on va voir ce qui peut éventuellement, un blocage, ce qui peut éventuellement vous bloquer et sur lequel vous pouvez éventuellement travailler si vous en avez envie. Bien sûr, vous gardez votre libre arbitre. Mes guidances personnalisées sont gratuites. Vous pouvez me joindre sur YouTube ou sur mon mail qui est sur ma page de présentation YouTube, mais pas maintenant, s'il vous plaît, parce que j'ai ma boîte qui a explosé et j'ai des rendez-vous déjà jusqu'à fin septembre. Mais j'essaie de réfléchir à une solution pour essayer de contenter tout le monde, peut-être un live régulièrement, enfin bon, si j'ai le temps parce que j'ai un travail à côté. Voilà, allez, c'est parti, je me recentre sur le sujet du jour. S'il vous plaît, mes guides, pour les versos avec qui je connecte. Waouh! Alors, le feu, il était inversé hein, quand je l'ai sorti, donc je vais le garder sorti. Je le garde en sortie inversée là, parce que on est sur le 8 de feu. Le 8 de feu, c'est une communication. Normalement, c'est une communication vraiment puissante, hein. Vous voyez cette carte, je vais quand même vous la montrer à l'endroit. C'est extrêmement puissant. Une communication, c'est des échanges, c'est un événement qui arrive aussi impromptu. C'est souvent une carte extrêmement positive, même si j'aime à le rappeler que toutes les cartes du tarot, même si elles sont intrinsèquement positives, elles peuvent avoir leur pendant négatif. Mais c'est vrai que le 8 de feu, regardez cette lumière, regardez ces étoiles, c'est une carte qui est extrêmement positive. Vous l'avez sortie à l'envers, ça veut dire que la communication euh, arrive moins bonne, moins vite, moins forte. Alors pourquoi? Pourquoi vous avez un sublime dos de deck qui est le 10 d'eau. Donc ça veut dire que sur le plan émotionnel, et j'attire votre attention que l'émotion ce n'est pas que l'amour, ça peut être l'amour, mais c'est aussi le bien-être total. Et vous voyez que cette naïade, je vous rappelle que les cartes ne sont pas sexuées, vous adaptez en genre, elle est dans une bulle de lumière. Je ne sais pas si vous voyez ce cœur là, je l'approche, et ce troisième œil extrêmement ouvert. Vous avez tous les fruits de la passion, les fruits de l'eau qui l'entoure. C'est une merveille de lumière et c'est votre dos de deck, donc ça veut dire qu'on n'a pas à attendre 36 000 temps pour que ça se voit. Et regardez, vous avez très rapidement cette très jolie carte de l'équilibre du corps et de l'esprit. Et c'est de l'ordre de votre destinée. Ouais, encore la lumière émotionnelle qui arrive. Vous avez un superbe deck. Alors pourquoi vous ne profitez pas de cette communication? Pourquoi il y a un petit frein, et c'est vraiment dit par Gaïa, de cet événement feu, flamboyant, énergique ici? Pourquoi c'est un blocage pour vous? Alors d'où vous venez pour que vous ayez du mal à capter cette énergie extrêmement puissante du 8 de feu? D'où venez-vous, amis Verseau, avec qui je connecte, s'il vous plaît, mes guides?
Vous aussi, j'ai envie de dire, vous venez de l'ermite. Alors, je rappelle que l'ermite est une carte qui intrinsèquement est plutôt positive. C'est une recherche. On en a tous besoin à un moment donné de faire de l'introspection, de chercher sa voie, de chercher de connaître, d'apprendre, etc. Mais placé ici en contre, hein, puisque c'est ce qui vous empêche d'avancer, c'est que en fait, là, l'ermite prend une nature plutôt négative. Alors qu'il y a quelque chose qui se joue ici en dos de deck, il y a le destin ouais, on trouve encore le fou, vous ne regardez pas à l'envers, vous ne regardez pas, et le diable, vous ne regardez pas au bon endroit, alors qu'il y a votre destinée ici qui vous aide, hein, qui vous aide, et ça confirme, et merci de la synchronicité des guides et des cartes, des tarots, parce que je prends des tarots différents, et le tarot confirme qu'il y a un événement de feu flamboyant, lumineux, qui arrive à vous. Mais pour le voir, il faut que vous sortiez de cette introspection. Elle était bonne, elle était peut-être nécessaire, de cet isolement aussi. Souvent on s'isole pour penser, et c'est pas non plus, enfin c'est bien, il faut le faire, mais là visiblement vous n'en sortez pas. Alors, pour aller où? C'est-à-dire qu'est-ce que votre destinée visiblement vous réserve? Pour aller où, les amis Verseau avec qui je connecte? Où vont-ils avec cet événement, s'il vous plaît, mes guides? Waouh. Pour les Verseaux avec qui je connecte, s'il vous plaît. Vous allez où? Vous allez vers une renaissance. Il est sacrément beau, votre jeu, hein. Vous allez vers un renouveau. Là, effectivement, le jugement placé en pour, c'est un renouveau, c'est une renaissance. Et regardez, j'ai battu les cartes devant vous, et vous ressortez la roue de fortune. Il y a quelque chose, oh, j'en ai des frissons, c'est un tirage extrêmement puissant pour vous, mes Verseaux. Sur quoi vous pouvez vous appuyer pour sortir de ça et aller vers ça et profiter de ça? C'est assez simple, hein, finalement. S'il vous plaît, mes guides, pour les Verseaux. Waouh! Superbe, superbe, génial. Vous sortez la mort. La mort, personne ne va mourir. Vous sortez la grande transformation de votre vie. Et regardez cette diagonale-là comme elle est synchro. Transformation, mort de quelque chose, et qu'est-ce que c'est que le jugement? Ce sont tout simplement les morts qui reviennent à la vie. C'est phénoménal, cette diagonale. Alors du coup, qu'est-ce qui vous empêche ici? Quel est le blocage sur lequel vous pouvez éventuellement, si vous le souhaitez, garder votre libre arbitre? C'est une proposition. Vous en faites ce que vous voulez, et encore heureux. S'il vous plaît, mes guides, quel est le blocage? Alors que, pour ces Verseaux avec qui je connecte, c'est un tournant de vie. C'est un tournant de vie pour eux. Qu'est-ce qui fait qu'ils sont bloqués? Le chariot à l'envers. Je vais le garder à l'envers, hein, parce qu'il montre bien que vous n'avez... Alors, je vais quand même vous le monter à l'endroit pour vous l'expliquer. Vous avez deux sphinx, le sphinx noir et le sphinx blanc. L'objectif, c'est d'avancer. Et que dit le chariot? C'est j'avance. J'avance, je prends vraiment le train en marche, j'y vais, je vais sur un nouvel horizon. Et c'est souvent, souvent, intrinsèquement une carte positive. Placée en compte, bien sûr, elle prend son option négative. Et quelle est l'option négative de cette carte du chariot? C'est que, en fait, vous avez le sphinx noir et le sphinx blanc qui ne s'entendent pas. Or, pour faire marcher un chariot, il faut que les deux sphinx aillent dans la même direction, droit devant. Il faut que les sphinx s'entendent pour aller ensemble vers la même direction. Placé en arrière, ça veut dire que vous n'avez pas encore trouvé le moyen d'aller sur la bonne route. Vous n'avez pas encore trouvé le moyen de mettre les éléments que vous avez peut-être autour de vous, avec vous, pour avancer dans la même direction. Ça peut être des éléments de travail professionnel, ça peut être des éléments affectifs, les gens qui vous accompagnent dans votre vie affective, conjoint, conjointe. C'est, voilà, vous n'arrivez pas à mettre toutes les forces qui vous entourent sur une seule même route et dans la même direction. On va... Et
Vous avez l'as d'épée inversé, le diable, la justice inversée. Ouais. Vous avez beaucoup de blocages. Déjà, peut-être que vous n'avez pas pris conscience que il y a quelque chose de beau et fort ici qui se propose à vous. Pourquoi vous ne prenez pas conscience? Parce que vous avez votre petit diable ici qui vous propose des idées très limitantes, des pensées limitantes, qui vous met dans un mauvais chemin, ou tout simplement vous avez une personnalité à côté de vous qui vous empêche d'avancer. C'est pas juste, c'est ce qu'on vous dit ici, manque de force, manque bon. Et on arrive enfin au bout de 1, 2, 3, 4, 5, 6 à votre intuition positive. Donc on est à 2 lunaisons, 2 mois, 1 mois et demi, 1 mois. Vous allez, regardez, tout va se débloquer. Donc on est sur, pour vous, un déblocage où vous allez ressentir une très forte émotion. L'émotion ne veut pas dire amour, mais ça peut vouloir le dire, mais en tout cas une émotion qui va être vraiment formidable et qui va vous permettre de remettre tout ça à l'endroit et tout ça à l'endroit. Donc visiblement, pour vous, les énergies arrivent, vous ne les voyez pas parce que vous ne pouvez pas les voir, vous êtes en blocage ici. Et pourtant, elles arrivent. Je vais essayer de faire comme les autres. Bon, il y aura un signe qui sera jaloux. Si vous êtes ascendant Bélier, ne m'en voulez pas, parce que le Bélier n'a pas eu. Mais parce que c'était plus fluide. Mais peut-être que si vous êtes ascendant Bélier, vous pouvez aller voir, parce qu'il y a quand même une concordance assez. Ou alors, si votre autre est Bélier, il y a une concordance, je trouve très importante. Je vais juste rajouter une carte, mais c'est extrêmement limpide. Il y a un événement qui arrive, c'est peut-être la coupe hein, qu'on voit en dos de deck. C'est peut-être autre chose, hein, voilà, au niveau de ma vision et de ma voyance, j'ai plusieurs options, donc peut-être que je connecte avec plusieurs d'entre vous. Mais en tout cas, tant que vous n'aurez pas mis les deux sphinx dans la même direction et que vous n'aurez pas la sensation qu'il y a quelque chose qui se passe vraiment fortement ici et donc que vous ne sortez pas de votre introspection et de vos pensées limitantes, parce que l'ermite placée ici, vous êtes en pensée limitante, elle a sauté, elle a voulu sauter, donc on y va. Bon, ça se passe de commentaires, hein. Vous sortez, elle a sauté, vous sortez la tour, je suis sur un tarot complet. Un tarot complet, il y a la tour, il y a ici, placé à côté de la tour, le valet d'épée, il vous dit clairement qu'il y a un événement qui vient à vous, qui est extrêmement positif, c'est un tournant de vie. Ouais, l'impératrice. On a encore le diable, hein. Il y a quelque chose ou quelqu'un qui vous empêche de profiter de ça. Ouais, vous êtes à la fin d'un cycle, les amis. Et l'équilibre, le hiérophante qui revient. Oh, ouais, c'est. Et le chariot à l'endroit, on est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cartes. Donc c'est à peu près ce que je disais, il faudra compter, peut-être voir vos énergies de fin août et début septembre, parce que là, pour les versos avec qui je connecte, il y a un événement qui va vraiment tout chambouler. Mais travaillez sur vos pensées limitantes, vous êtes capable de. Voilà, dites-le vous tous les matins, vous êtes capable de. En tout cas, on se retrouve donc le 1er août pour la guidance des 15 premiers jours d'août, guidance complète. En attendant, prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Namasté.